Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour votre guidance pour le mois de juillet 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un joli mois de juin et on va venir voir aujourd'hui quelles sont les énergies qui vous accompagneront sur le mois de juillet qui commence donc dès demain. Comme d'habitude, on va faire plusieurs tirages. Un premier tirage pour les énergies générales, un deuxième pour le professionnel et un troisième pour le sentimental. Avant la fin, je vous laisserai l'occasion de poser une question ou de penser à une situation, une problématique actuelle, voir quels sont les messages et les conseils qui ressortent par rapport aux cartes. Et on terminera par une carte conseil. Un grand merci à tous ceux qui like, qui commentent, qui font vivre cette chaîne. Encore plus grand merci à ceux qui s'abonnent, qui se sont déjà abonnés. N'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, à le faire. Vous avez la petite pastille en bas à droite. Moi, ça me permet de faire naître ma chaîne et vous, ça vous permet à faire connaître ma chaîne, pardon. Et vous, ça vous permet de rester alerté également des vidéos que je sors. D'ailleurs, il y en a que je vais sortir pour la semaine prochaine aussi. Pas mal de boulot en ce moment. Donc, comme d'habitude, il s'agit de guidance générale, d'accord? Tout ne pourra pas vous parler. Vous prenez ce qui vous parle et ce qui résonne en vous, ce qui peut vous aider. Et pour le reste, vous n'hésitez pas aussi à aller voir les tirages de vos autres signes, ascendant, lunaire, Vénus, selon le degré d'importance ou le domaine que vous souhaitez compléter ou approfondir. Vous pouvez également tous aller les voir, vous compiler tout ce qui vous parle et ça vous fera une guidance plus complète et plus personnelle. Allez, on va voir tout de suite quelles sont les énergies qui vous accompagneront, qui domineront sur ce mois de juillet 2023 en 3 cartes pour commencer. Donc là, j'ai la carte de l'enfant, accusation et clairvoyance. Bon, au moins c'est rapide. Bon, j'ai la sensation ici que là, ça va toucher à la famille. Peut-être des accusations, des enfants qui vous pointent du doigt ou vous qui pointez du doigt des enfants par rapport à leur comportement. Mais on me dit ici que vous allez y voir plus clair. Vous allez y voir plus clair par rapport à des enfants. Alors, soit vous avez déjà des enfants et ça va être vraiment au centre de vos préoccupations sur ce mois de juillet, d'accord? Soit vous voulez des enfants. Vous voulez des enfants et là, ben, on tombe un peu dans l'accusation avec son partenaire. Ah, c'est à cause de toi si on peut pas en avoir, ou c'est à cause de toi si maintenant on en a et qu'on se retrouve. Vous voyez, en fait, en plus ici, je vois, j'ai un personnage qui montre du doigt avec un bébé dans les bras. Vous voyez? Donc vraiment, vous l'adaptez à votre situation, mais là, j'ai comme l'impression qu'on se renvoie la balle par rapport à un enfant, mais que vous allez y voir plus clair sur cette situation, d'accord? Là, on vous invite en tout cas à vraiment regarder la situation de façon neutre, de prendre de la hauteur pour pouvoir y voir clair. On va venir préciser maintenant. Je vais accélérer la vidéo et je vous reprends tout de suite. Comme ça, c'est pas trop long. Bon, alors, je vais essayer d'y voir clair là-dedans. Effectivement, c'est pas très très clair. De toute façon, on ira préciser tout à l'heure. Mais déjà, pour dégrossir, qu'est-ce que je peux dire? Je vois ici que vous êtes dans le doute. Vous vous posez des questions, peut-être par rapport à un enfant, peut-être pas, mais en tout cas par rapport à quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose, soit vous êtes dans le doute, soit il y a quelque chose qui vous manque, d'accord? Ici, on me dit qu'il y a quelque chose qui arrive à vous et qui va accélérer les choses, d'accord? Ici, ce qu'on me dit également, c'est que vous êtes protégé. Il y a une chance qui arrive à vous, mais ce qu'on vous conseille pour l'instant, c'est de ne pas trop parler, c'est de prendre un temps de repos, de prendre un temps de recul. Vous êtes invité à ne pas vraiment vous exprimer pour l'instant parce que là, dans tous les cas, j'ai un non ici. C'est comme si c'est vous là, vous vous empêchez d'intervenir ou n'intervenez pas parce que là, de toute façon, pour l'instant, vous n'êtes pas d'accord. On me dit ici que vous allez quand même retrouver de la lumière, vous allez retrouver une spiritualité apaisée, un certain équilibre, d'accord? Vous allez reprendre votre place suite à un break. Il y a un break là. Alors, soit vous allez... Non, c'est que vous allez reprendre votre place et vous allez couper quelque chose. Vous allez couper quelque chose. En fait, vous allez vous sentir mieux. Il y a un non à exprimer, j'ai l'impression. Ouais. Il y a quelque chose là, vous n'êtes pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord, mais malgré ça,
Ici, pour ce mois de juillet, je vois vraiment un retour d'un équilibre mental, émotionnel. Je vois que vous reprenez votre place, c'est votre challenge en tout cas, et vous coupez avec quelque chose. Mais c'est pas une coupure définitive, c'est comme si c'était un break en fait. Je vais venir préciser tout de suite, voir si c'est plus clair, et je vous reprends. Alors, les Sagittaires. J'ai l'impression ici que c'est un peu comme si vous... Alors, il vous manque quelque chose, comme si vous étiez bloqué en fait. Vous posez des questions, il vous manque quelque chose, une liberté d'action peut-être, des possibilités peut-être, de l'espoir, je sais pas. Mais là, il vous manque quelque chose. Il vous manquait, ou en tout cas, il vous manquait quelque chose. Là, ici, c'est avéré, d'accord? Peut-être qu'il vous manque un enfant. Peut-être que vous êtes bloqué pour avoir des enfants aussi. Et du coup, vous vous renvoyez la balle avec votre partenaire. Non, c'est ta faute. Non, c'est la sienne, etc., etc. On me dit ici que malgré une certaine stagnation, il y a quelque chose qui arrive, d'accord? Il y a quelque chose qui arrive assez rapidement, et c'est de la réussite, en tout cas c'est tout à votre honneur, d'accord? Ici, on me dit que vous êtes protégé, qu'il y a une chance qui arrive à vous. En tout cas, en ce moment, vous vous sentez soutenu, vous vous sentez protégé, vous sentez que vous avez de la chance, et du coup, ça vous apaise. Ça apaise vraiment ce feu-là qui peut-être vous rongeait. On me dit ici que vous allez avoir l'intelligence de prendre du recul sur quelque chose, de peser vos mots, de ne pas tout dire pour l'instant, de ne pas parler trop vite, en gros. D'accord? Là, pour l'instant, vous allez vraiment être dans la réflexion, faire les choses intelligemment. On me dit ici qu'il y a un nom qui arrive. Il y a un nom quelque part là, et vraiment c'est bénéfique pour vous ce nom. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est vous qui dites non. Mais il y a peut-être un non tout court qui va faire que ça va aller mieux. Qui va faire que ça va aller mieux. Pourquoi? Parce qu'ici, j'ai cette spiritualité retrouvée avec ce soleil, cet équilibre sur un accident. Donc, il y a peut-être eu un accident de parcours, d'accord? Peut-être par rapport à des enfants, peut-être par rapport à la famille, peut-être que du coup, sur cet accident de parcours, bah, vous vous accusez mutuellement, ou vous vous sentez pointé du doigt, ou je ne sais pas, ou c'est vous qui accusez, hein, d'accord? Euh, donc on vous invite vraiment ici à vous apaiser parce que j'ai la passion qui tombe à l'envers, d'accord? Peut-être même que vous vous rendez compte qu'il n'y a plus de passion alors, dans votre vie, dans votre couple, et du coup on vous invite vraiment à retrouver votre place, à cesser de tourner en rond, à cesser d'écouter les autres, à trouver votre place dans l'univers, votre place dans la vie, et de couper avec quelque chose parce que dans tous les cas vous êtes protégé, d'accord? Là en fait c'est un break, comme je disais, c'est pas une coupure définitive, mais là on vous invite vraiment à... Là il y a quelque chose qui vous consumez peut-être un petit peu, et vraiment on vous invite à ne pas parler trop vite, à être patient, euh, et à retrouver vraiment votre place, d'accord? Ici, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous, hein, quelque chose de positif. Vous allez y voir clair assez rapidement. Il y a un nom, mais un nom très bénéfique pour vous. La carte bleue, je vous rappelle que c'est la carte la plus puissante et positive de ce jeu. En plus de ça, ici, j'ai la protection sur un break. En fait, c'est comme si là, il y a quelqu'un qui disait stop. Il y a quelqu'un qui dit, bon, ben là, non. Et en fait, ça va vous libérer. Soit c'est vous, soit c'est l'autre, un autre, mais ça va vous apaiser en fait. C'est un peu l'impression que ça donne. Voilà les Sagittaires au niveau général. On va passer maintenant aux professionnels. On va voir ce qu'il se passe pour vous sur ce mois de juillet. J'accélère la vidéo et je vous reprends. Alors les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a ici au niveau professionnel? Donc déjà ici, j'ai comme un nouveau départ. Une nouvelle opportunité, comme tombée du ciel, quelque chose qui vous fait plaisir, quelque chose qui vous reconnecte à vous-même, mais en fait, vous avez vite commencé à avoir des doutes. Là, c'est vraiment l'énergie acquise, d'accord? Comme s'il y avait une nouvelle opportunité qui vous faisait plaisir, peut-être avec quelqu'un
en face de vous avec qui vous êtes très connecté, vous êtes très lié. Mais en fait, c'est comme si là, euh, vous savez plus trop en fait. C'est pas très stable, d'accord, avec cette 2 de denier. Donc en fait, là actuellement, vous êtes avec la Lune en train de ressentir des choses, d'accord, des émotions, des intuitions. Euh, ouais, c'est un peu comme si ces émotions vous plongeaient un peu. C'est pas forcément négatif, d'accord, mais un peu dans la confusion. Voilà, dans la confusion. Du coup, là, il y a une proposition hein, qu'on vous fait comme un élan. Allez, on y va pas. Et en fait, là, vous êtes complètement dans le doute. Vous passez même d'une 2 de denier à une 7 de coupe. Est-ce que vraiment ça va être cool? Est-ce que je vais là? Est-ce que je reste là? Et puis une troisième option, une quatrième, une cinquième. Vous êtes complètement paumé. D'accord? Entre rêve, réalité. Oui, c'est peut-être trop beau pour être vrai. Je ne sais pas. Donc, restez attentifs. Restez attentifs, mes amis Sagittaires, au niveau professionnel. Ici, j'ai une 7 d'épée. Soit c'est l'autre, soit c'est vous. Mais j'ai quelqu'un ici qui fuit ou qui fait des choses de manière un petit peu cachée. D'accord? C'est comme si... en plus, j'ai le soleil à l'envers ici. C'est que clairement, il y a des choses qui se font un petit peu par derrière, dans l'ombre. Euh, Peut-être même que... là, c'est peut-être vous, hein, peut-être que c'est même vous qui avez envie de fuir, du coup, parce que là, c'est tellement pas clair pour vous, cette opportunité-là, que... en fait, presque en catimini, vous avez envie de fuir, d'accord? Du coup, vous n'y voyez clairement pas clair, d'accord, sur ce mois de juillet. Euh, j'ai la lune ici et j'ai le soleil à l'envers ici. Donc attention aux illusions. Attention à ne pas aller trop vite, d'accord? Mais j'ai quand même la sensation ici que ça va quand même vous donner comme un élan de motivation avec ce cavalier de bâton, d'accord? Ici, j'ai une opportunité. Ici, on est sur le point de se mettre en marche, d'accord? Là, on a ce cheval, il n'est pas encore en marche, mais il lève la patte pour y aller. Mais je sais pas. Je sais pas, j'y vois pas clair. Et en fait, regardez, c'est marrant parce que ils sont pas dans la même direction. Là, il y en a un qui veut avancer et il y a l'autre qui court presque pour aller dans l'autre sens. Vraiment, vous le prenez dans votre, vous l'adaptez à votre situation. Je vais venir préciser tout de suite. Qu'est-ce qui ressort ici? Ok, bon. Alors, clairement, là, il y a une proposition ici qui vous met en difficulté. C'est peut-être une proposition qui est arrivée cet hiver, d'accord, dans la période hivernale ou il y a longtemps. C'est quelque chose, en tout cas, que vous voyez un peu comme une montagne. C'est certes une belle opportunité, une opportunité qui a de la valeur, quelque chose qui donne envie, mais ça vous pose quelques difficultés. Là, par rapport notamment à quelqu'un, à une union avec quelqu'un, donc au niveau professionnel, d'accord, j'ai le soleil qui tombe à l'envers. Donc clairement, euh, vous savez pas. Vous avez peur qu'en fait, en acceptant cette opportunité-là, ça puisse dégrader une union, soit avec quelqu'un en face de vous, soit un contrat, votre contrat de travail, un contrat avec un client. En tout cas, vous y voyez pas clair du tout quant à la direction à prendre, d'accord? Vous êtes hésitant quant à la direction, quant à savoir quelle direction choisir, comment faire, comment. Pour vous, comme je disais, c'est quand même quelque chose qui est assez compliqué, d'accord? C'est pas assez stable. Ici, vous êtes dans des émotions un petit peu négatives parce que vous êtes très méfiant. Vous êtes très méfiant par rapport peut-être à certaines personnes que vous pensez toxiques ou une situation toxique par rapport à vous qui vous replonge dans des émotions peut-être un petit peu lourdes. Du coup, là, quand il y a une communication officielle qui vient à vous, qui vous incite à ça y est, maintenant on démarre, oui ou non, en fait, je sais plus. En fait, je sais plus parce que si je dis oui, il va falloir mettre fin à quelque chose, ça va complètement transformer ma vie, vers quoi je vais, je ne sais pas, est-ce que c'est pas trop beau pour être vrai? Est-ce qu'il n'y a pas des solutions d'autres solutions qui seraient un petit peu plus sécures, un petit peu plus stables, où je serais plus sûre, enfin voilà. Vous voyez, vous êtes complètement noyé.
Là, on me dit, du coup, avec cette 7 d'épée et cette tour, qu'il va vous falloir prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur sur certaines émotions, là, qui vous poussent à fuir, euh, prendre de la hauteur par rapport à quelque chose qui se fait un petit peu en catimini, dans de l'obscurité, d'accord? J'ai quand même 2 fois hein, le soleil qui tombe à l'envers, et dans le challenge en plus. Donc clairement, là, il y a quelque chose à éclaircir. Il y a quelque chose à éclaircir, quelque chose euh, à officialiser, je sais pas. En tout cas, ici, sur le soleil à l'envers, j'ai la carte du livre. Le livre, c'est vraiment découvrir une vérité. Vous voyez, ben voilà. Là, il y a quelque chose qui est caché, quelque chose que vous ne savez pas et dont il faut que vous preniez conscience, d'accord? euh, C'est votre défi pour le mois de juillet, ça. Et du coup, bah, et j'ai l'impression qu'en fait, vous, ce que vous allez faire, c'est que vous allez partir en courant, rentrer chez vous dans votre confort, en fait. C'est comme si vous vous lancez pas. Vous ne vous lanciez pas. C'était très beau, ça donnait envie, euh, mais vous n'y voyez tellement pas clair. C'est quelque chose vraiment qui finit par vous angoisser, hein, presque, d'accord? C'est pas stable, ça vous déstabilise, là, de devoir tout quitter, tout transformer dans votre vie, transformer des relations, vous y voyez pas clair, vous avez envie de fuir, enfin, vraiment, ouais, là, et c'est comme si, allez hop, tant pis, c'est pas grave, je rentre chez moi, je le fais pas, d'accord? Je préfère mon confort. En tout cas, c'est ce qui ressort au niveau professionnel. J'espère que ça vous aura parlé. On va venir voir maintenant le domaine sentimental, voir ce qui ressort pour vous. J'accélère la vidéo et je vous reprends de suite. Comme d'habitude, on va venir voir du coup d'abord les Sagittaires, pardon. Les Sagittaires en couple, les Sagittaires dans des relations sentimentales discrètes, secrètes, non officielles, compliquées, et les Sagittaires célibataires. On va commencer par les Sagittaires en couple. Bon, les Sagittaires en couple. Ici, j'ai une prise de conscience de votre âme sœur sur ce mois de juillet, d'accord? Du coup, là, j'ai quand même la sensation qu'il y a des choses qui vont bouger. J'ai la roue de la fortune ici, peut-être qui était un petit peu bloquée, mais on me dit ici que c'est la polarité féminine. Peut-être qu'il y a la capacité de faire bouger cette roue dans un sens ou dans un autre. Ici, j'ai le pape qui tombe à l'envers et en plus, c'est rigolo parce que c'est rigolo. Regardez, il y a un enfant derrière qui tient une clé. En fait, c'est comme si, vous voyez, il y avait l'enfant qui est tombé dans le général tout à l'heure. C'est comme si, en fait, on a alors là, il y a quelque chose qui s'officialise. Il y a une prise de conscience, quelque chose qui bouge, et quelque chose qui s'officialise, mais qui ne s'officialise pas, justement. En fait, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de réflexions. Et le non, il est là, en fait. Non, pas d'enfant. Non, pas d'enfant. Votre âme sœur prend conscience que il ou elle n'en veut pas, ou prend conscience que vous n'en voulez pas, et c'est officiel, d'accord? Vous laissez ça derrière vous. Et ici, en fait, c'est comme si l'ermite, il tombe à l'envers. L'ermite, c'est vraiment une énergie de quelqu'un qui prend du recul pour réfléchir et trouver des solutions. Et là, c'est un peu comme si bah, vous réfléchissez, vous vous trouvez un petit peu contraint de réfléchir et de trouver des solutions, mais pour vous libérer de quelque chose. Pas pour faire quelque chose, pour vous libérer de quelque chose. Ici, dans les cartes conseils, j'ai la carte de l'amour véritable et attention au drapeau rouge. Alors en fait, j'ai l'impression qu'en face de vous, c'est l'amour de votre vie, d'accord? Mais attention, il y a quelques risques ici et il y a des signes qui vous mettent en garde, d'accord? Attention au drapeau rouge, c'est que là, peut-être cette question d'enfant, c'est une question très centrale dans votre couple, une question très importante pour vous ou pour votre partenaire, et du coup, bah, il faut vraiment faire attention aux signes ici, d'accord? Euh, Parce que clairement, c'est votre âme sœur en face de vous. Tout à l'heure, je disais, il y a un nom et il y a un nom qui va vous faire du bien. Donc, c'est peut-être non, pas d'enfant, hein. Je sais pas.
Si vous avez déjà des enfants, c'est comme si la question de l'enfant était la clé, mais vous tournez le dos à ça. Bon, vous l'adaptez à votre situation, vraiment, d'accord, que vous en ayez déjà ou pas. Mais ouais, il y a quelque chose qui bouge ici. Vous vous libérez de quelque chose. Mais attention quand même au drapeau rouge, d'accord? Allez, on va passer au Sagittaire dans des relations sentimentales discrètes, secrètes, non officielles, peut-être en break, en séparation, en triangulaire. En tout cas, vous n'y voyez pas clair, c'est bloqué. Bon, alors les Sagittaires dans des relations sentimentales bloquées, compliquées, ici, j'ai déjà la carte par rapport à votre autre qui me dit que il ou elle n'est pas prêt. C'est peut-être pour ça, hein, d'ailleurs, que c'est compliqué votre relation actuellement. Pas prêt pour un engagement, pas prêt pour se mettre en couple, pas prêt ou prête pour officialiser quelque chose, alors que vous, ce que vous avez envie, clairement, c'est d'évoluer, d'accord? Vous avez envie, vous êtes armé de votre bâton magique et de tous les pouvoirs qui sont en vous. Vous avez envie d'évoluer, vous n'avancez pas encore parce que vous êtes encore dans la réflexion. On me dit ici que l'heure est au bilan, à observer ce qu'il s'est passé, à observer le fruit des efforts que vous avez fait jusque-là pour pouvoir récolter. Mais ici, j'ai une reine d'épée qui tombe à l'envers. C'est comme si là, il y avait quelqu'un qui... Les deux personnages tournent le dos, les deux personnages ne se regardent pas ici. Euh, j'ai l'impression que... Alors, d'abord, je vous dis ici, la carte conseil, c'est conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. J'ai l'impression ici que c'est comme si vous ne communiquiez pas ou communiquiez plus, pas en profondeur en tout cas, ou vous n'êtes pas d'accord, d'accord? Vous n'avez pas la même vision des choses, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, vous avez envie d'évoluer, et là j'ai quelqu'un, enfin, il y a quelqu'un qui a envie d'évoluer, qui y croit, qui a envie d'avancer vers ce soleil, et j'ai quelqu'un ici qui clairement tourne le dos, et puis en plus la reine d'épée, c'est un peu la femme divorcée, entre guillemets, tu vois, c'est quelqu'un qui coupe et qui s'éloigne en fait, d'accord? Donc, discutez honnêtement, d'accord, pour ne pas laisser cette situation s'engluer. Faites le bilan, regardez ce qui se passe, d'accord, parce que parfois plus on attend, plus c'est difficile. Et en fonction de ce qui ressortira de cette conversation, en toute honnêteté, en toute franchise, eh ben, vous pourrez tous les deux prendre des décisions, d'accord? Voilà pour vous les Sagittaires dans des relations sentimentales un petit peu bloquées. Allez, pour les Sagittaires célibataires, maintenant, que se passe-t-il pour vous sur ce mois de juillet? Alors, les Sagittaires célibataires, ben, décidément, ben, pour vous, c'est vous qui n'êtes pas prêts. D'accord? Vous n'êtes pas prêt là pour quelque chose, peut-être pas prêt pour une rencontre, pas prêt pour une relation sentimentale avec engagement, pas prêt pour, je sais pas. Bon, on me dit que ce mois-ci, vous n'êtes pas prêt. D'ailleurs, j'ai le pendu qui est tombé à l'envers. Euh, le pendu, normalement, c'est une énergie qui vous incite à faire un temps de pause, à ne pas agir pour pouvoir réfléchir et observer la situation d'un nouvel angle. Là, il est tombé de ce côté-là. Là, vous êtes bloqué en fait. Vous êtes bloqué, c'est comme si vous voyez les choses se faire. Vous voyez des gens discuter, mais vous pouvez rien faire, vous pouvez rien dire, vous pouvez pas agir. En plus, vous voyez des serpents autour de vous, vous voyez, qui veulent vous attaquer. Clairement, vous n'êtes pas bien là dans ce blocage, d'accord? euh, mais par contre, j'ai quand même une réussite ici, hein. En fait, c'est comme si ça vous attend, c'est votre challenge. Votre challenge, c'est de réussir à sortir de ce blocage, à, à vous réintégrer, entre guillemets, à vous laisser soutenir, à vous laisser aider. Et ici, j'ai le roi de denier qui est tombé, pareil, qui tourne le dos. En fait, c'est comme si vous aviez perdu confiance en vous, les Sagittaires. Comme si vous tourniez le dos à l'amour, vous tourniez le dos à des rencontres, vous voyez ça comme toutes les personnes en tout cas que vous rencontrez
ou que vous envisagez rencontrer, bah, vous avez l'impression que ces personnes ne vous voudront pas du bien, que ça va encore vous faire du mal. Donc vraiment, vous n'êtes pas prêt. Pourtant ici, j'ai la réussite. Et ici, j'ai la carte de l'engagement, comme quoi votre vie sentimentale va s'élever à un niveau supérieur. C'est comme s'il y avait des opportunités. D'accord? Il y a des opportunités, mais vous êtes keblo, quoi. Vous êtes pieds et mains liés, vous n'y arrivez pas, vous voyez pas le positif de la situation, vous voyez plutôt les choses de façon négative et du coup vous tournez le dos, vous n'y croyez pas, vous avez vraiment perdu confiance en quelque chose. Confiance en vous, confiance en l'amour, confiance aux relations. Mais pourtant, l'univers vous pousse, entre guillemets, vous pousse à y croire, croire en une réussite. D'accord? Donc travaillez peut-être sur vous. Ne vous précipitez pas si vous n'avez pas envie de rencontrer quelqu'un particulièrement, mais travaillez sur vous pour pouvoir être un petit peu plus positif, reprendre confiance en vous et vous libérer de certains blocages, d'accord? Adoptez un nouveau point de vue. Retournez-moi ce pendu, d'accord? Là, il est dans le bon sens. Là, il fait une pause et il regarde les choses d'un nouvel angle pour pouvoir être éclairé. Pas ça, d'accord? Allez, voilà pour vous les Sagittaires au niveau de vos relations. Je vais maintenant vous demander de penser à quelqu'un, que vous avez dans la tête, que vous avez dans le cœur. Concentrez-vous sur cette personne, visualisez-le ou là, et on va venir voir quels sont les messages qui ressortent par rapport à cette personne. Donc que vous soyez célibataire, en couple ou pas, hein, enfin, j'ai de l'attirance entre vous. C'est réciproque. Mais attention, vous n'êtes pas le seul ou la seule sur le coup. Mais par contre, il va y avoir une communication, une invitation là qui va un petit peu vous surprendre du coup. Tout simplement parce que bah, vous manquez à cette personne. Alors, je vois ici qu'il y a quand même... Alors, est-ce que j'en ai d'autres? Ouf, 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 ouf. Bon, je pense que c'était la fin. Allez, ok. J'ai la carte du présent. Alors, ici, on me dit que il y a une attirance avérée hein, avec cette personne, d'accord? Vous êtes attirés comme des aimants, c'est réciproque, mais on me dit ici que vous n'êtes pas la seule sur le coup. Il y a d'autres personnes qui s'intéressent à votre autre, que ce soit un homme ou une femme, d'accord? Du coup, bah, peut-être qu'il y a une certaine distance qui s'est mise entre vous. Mais là, du coup, vous allez avoir une invitation, une communication de manière assez inattendue. Vous ne vous y attendrez pas, tout simplement parce que vous manquez à cette personne. D'accord? On me dit ici qu'il est important de vous connecter au moment présent. Euh, ne vivez ni dans le passé ni dans le futur. Ne faites pas de projections inutiles qui pourraient être source d'angoisse et ne ressassez pas le passé qui pourrait être source de blessures. D'accord? De blessures, de nostalgie. Concentrez-vous sur le moment présent, vivez ce qui arrive à vous, d'accord? Et puis vous verrez bien ce qui se passe. Voilà pour vous les Sagittaires au niveau sentimental. Maintenant, on va passer à la question. Excusez-moi. Donc, si vous êtes en train de vivre une situation sur laquelle vous aimeriez avoir des conseils, des réponses, des éléments de réponse, en tout cas, je vous invite à vous concentrer sur cette problématique, sur ce cas de figure, et on va venir voir ce qui ressort avec les cartes. Donc, pour les Sagittaires qui regardent cette vidéo et qui auraient besoin d'être éclairés par un message, je demande des conseils, des éléments de réponse au guide. Merci, merci, merci. Pour les Sagittaires qui regardent cette vidéo. Bon, il y a du stress, hein. Il y a du stress par rapport à une nouvelle qui n'arrive pas, ou une mauvaise nouvelle. Vous êtes méfiant. C'est peut-être en lien avec un lien qui se rompt, peut-être un divorce, peut-être la fin d'un contrat.
On me dit ici que la clé, c'est de faire du ménage autour de vous pour pouvoir vous relever plus fort. De la communication et communiquer avec votre cœur. Bon. Bon, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose, cette question vous stresse avec les souris, clairement. Vous avez peur de perdre, vous avez peur de manquer, je ne sais pas, mais il y a une anxiété là, d'accord? Par rapport à une mauvaise nouvelle ou à une nouvelle qui n'arrive pas, d'accord? Vous êtes méfiant par rapport à une union. En fait, j'ai l'impression que là, ça me parle un peu de séparation. Soit c'est au niveau sentimental, soit c'est professionnel, soit c'est relationnel, je ne sais pas. Mais là, il y a une mauvaise nouvelle qui vous met dans la méfiance et du coup, il y a un lien qui se rompt. On me dit ici que la clé, c'est de faire le ménage autour de vous pour pouvoir récupérer de l'énergie, vous relever et obtenir la force de cet ours, d'accord? Ici, on me dit qu'il va vous falloir communiquer avec votre cœur, communiquer sur ce qui est important pour vous, ce qui a de la valeur pour vous. En tout cas, dans cette situation-là, ouvrez votre cœur, les Sagittaires, dites ce que vous ressentez pour pouvoir sortir de ce stress et de cette anxiété. Voilà ce qui ressort pour vous au niveau de votre question. Allez, on va passer maintenant au conseil. Je remets les cartes à l'endroit. Allez, au conseil pour vous les Sagittaires sur ce mois de juillet. Quel est le message? J'en ai deux. J'apprends à écouter avec discernement et je prends conscience que je me juge trop sévèrement. Cela signifie... Alors, je vous lis la première. J'apprends à écouter avec discernement. Ça signifie que je suis capable de rester en lien avec toi, même si je ne suis pas d'accord avec tout ce que tu me dis. J'apprends à faire le tri. C'est ressorti dans votre guidance, hein, d'accord? Là, il y a un non. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, là, il y a un non. Vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un. Ça peut peut-être créer des conflits, mais ça ne veut pas dire qu'il faut vous séparer, qu'il faut tout terminer. Bon, on n'est pas d'accord, allez, ciao. Non, d'accord? On s'écoute, on fait le tri, on fait le ménage sur les informations, on parle à cœur ouvert et on essaye de comprendre, de se comprendre mutuellement, d'accord? Le deuxième message, c'est je prends conscience que je me juge trop sévèrement. En réalité, les jugements que j'ai envers moi-même et que je me répète en boucle sont bien plus puissants que les quelques jugements prononcés par les autres. Alors, lequel des deux est le pire des bourreaux, moi ou l'autre? Cette carte parle toute seule, je pense que j'ai même pas besoin de la préciser, d'accord? Donc, gardez en tête ces deux messages sur ce mois de juillet, d'accord? Ne prenez pas les choses trop à cœur, ne les prenez pas personnellement. Souvent, ce que nous disent les gens ne sont que le reflet de comment ils se sentent intérieurement. Les jugements ne sont que les reflets de nos propres exigences envers nous-mêmes. Donc, apprenez à écouter avec discernement et sans jugement. D'accord? Voilà pour vous les Sagittaires. J'espère que ces messages vous auront parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter si c'est le cas et à vous abonner pour faire grandir ma chaîne et faire connaître mon travail. Moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un très joli mois de juillet, de très belles vacances à ceux qui ont la chance d'y être ou de bientôt y aller. Et je vous dis à très bientôt pour les tirages de la semaine prochaine. À bientôt les Sagittaires.